L'hôpital public est en train de crever, par manque de moyens, par manque de personnel, sous le regard indifférent de l'État, de l'ARS et des directions d'hôpitaux. Chacun se renvoyant la responsabilité sans que rien ne soit fait. Petite leçon, comment discréditer le mouvement de grève des hospitaliers. Nantes le 17 septembre, devant le CHU, lors du rassemblement de 14h30, une partie des personnels du CHU de Nantes sont encerclés par la gendarmerie en armure et bouclier, sous prétexte qu'ils se trouvent avec des manifestants de la matinée. Les manifestants pris en otage veulent rejoindre le cortège de la manif de la fonction publique hospitalière. Blouse blanche ou bleue, ils et elles sont très reconnaissables. Malgré plusieurs tentatives de discussion calme, les gendarmes en armure ne bougent pas d'un iota. Certains nous diront même « vous ne passerez pas ». Plusieurs personnels du CHU se sentent alors oppressés par cette prise d'otage et tentent de passer le cordon, mais elles se feront gazer à bout portant. Ces agressions inutiles provoquent alors la colère de la foule. Voilà comment une manifestation qui débutait dans le calme finit donc par dégénérer. À partir de là, il s'est mis à pleuvoir des lacrymogènes un peu partout. Bon, moi j'interpelle un petit peu Madame Buzyn. Aujourd'hui, on a été manifesté en tant qu'hospitalier parce qu'on a quand même à l'hôpital des salaires de merde. Donc qui dit salaire de merde dit retraite de merde. Et puis, on n'est pas revalorisé. On commence vraiment à tirer de la langue. Il y en a un ras-le-bol, que ce soit au niveau ASH administratif, on n'en peut plus. Il va falloir mettre l'argent là où il faut, c'est-à-dire aussi au niveau des salaires, pour qu'on ait aussi des retraites convenables. Aujourd'hui, à la manif des hospitaliers, plein de CRS, de gendarmes nous attendaient. On a été gazés, on a été divisés, on n'a pas pu manifester. Voilà, c'est ça la démocrature. Et il faut être clair, hein. L'hôpital est mal payé parce qu'on a l'impression que c'est un sacerdoce pour nous et qu'on paye pas les gens qui sont là pour faire une espèce de bénévolat à vos yeux. Mais vous croyez quoi? Qu'on vit comment? Sérieusement? On vit pas de l'aumône. Il y a plus de 20 ans, un infirmier en début de carrière touchait 1,7 SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,3. Plus ça va, plus les soignants approchent du SMIC. Comment voulez-vous qu'on ait des retraites convenables? Vu comment ça s'est passé, une dédicace spéciale à la police, à la gendarmerie, les CRS, bien sûr, qui sont là pour protéger les citoyens. Pardon, pour protéger les hauts citoyens, ceux qui sont riches, ceux qui ont des thunes. Nous, on veut juste manifester aujourd'hui pour nos retraites, pour nos enfants, en tant que citoyens. Et aujourd'hui, voilà, on se fait foutre dessus, on se fait gazer, on se fait matraquer. Comment ça s'appelle un État qui gaze ses soignants, qui gaze l'hôpital? En tout cas, la répression, elle est là. Il suffit de gazer 2-3 infirmières, 2-3 infirmiers, 2-3 aides-soignants, 2-3 mecs des ateliers ou des blanchisseries pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas dans les manifs. Pour être sûr qu'on les tienne bien en laisse. Après, effectivement, l'hôpital est précarisé, mais comme je disais tout à l'heure, c'est facile de précariser des populations féminines, en majorité dans les hôpitaux. Comme ça, elles n'ouvrent pas, on leur donne des ordres, elles s'exécutent, elles se mettent en danger dans leur boulot. Je me mets en danger dans mon boulot. Pour exemple, aujourd'hui, avant la réforme, 30% des nouvelles infirmières arrêtent après seulement 5 ans d'exercice. La durée moyenne d'exercice pour l'ensemble de la profession infirmière est de 7 ans, contre 10 ans il y a encore très peu de temps. 20% des infirmières partiront avant la retraite en invalidité, en lien avec la pénibilité, ainsi que 35% des aides-soignants et des aides-soignantes, et toucheront donc une retraite très amputée. On gaze aujourd'hui, voilà, ceux qui soignent, on tape ceux qui soignent. Alors la population, j'en parle même pas, hein. Pourquoi se priver? Moi je suis dégoûté de ce gouvernement qui n'écoute pas la détresse de ses concitoyens, qui les met dans une pauvreté jamais atteinte jusqu'ici. Madame Buzyn, docteur paraît-il, alors ministre de la Santé probablement, mais de la Santé de son propre gouvernement. Ouais, de son propre gouvernement, parce que franchement, je vois pas de quoi elle peut être ministre de la Santé, vu comment les hôpitaux sont actuellement, dans quel état la plupart des collègues travaillent. Il manque du matériel, ok, mais au CHU de Nantes,
Ils ont tellement fait d'économies, ils sont à plus de 40 ou 50 millions d'économies pour payer un nouvel hôpital. Payer sur le dos des personnels, payer sur le dos des patients. Le manque de personnel au CHU de Nantes provoque des arrêts maladie des personnels épuisés, qui provoquent en cascade l'arrêt de leurs collègues. Contre ça, la direction a créé l'arme ultime, la prime de présentéisme. Une prime que l'on vous remet si vous n'êtes pas en arrêt maladie durant l'année. Surprise, les absences ne diminuent pas. Au contraire. Alors aujourd'hui, j'aimerais que les gens se lèvent, que les gens aillent manifester, et pas seulement les fonctionnaires, parce que ça nous concerne pas, nous uniquement. Parce que demain, avec cette retraite à points, faut pas se leurrer. Nous, on a un mode de calcul. Je suis même pas sûr qu'il soit si avantageux que ça. Il est juste créé pour compenser l'absence de prime au niveau des retraites. Parce que qu'on fasse des nuits. Alors les nuits sont payées à 1,20 € de l'heure, je crois. Donc autant dire qu'on est presque dans le bénévolat. Ça, l'État l'a bien compris. Pour soigner des gens, pour les aider à aller mieux. Voilà, vous admirez, c'est sympa Nantes. Nantes est un état policier qui tape sur les soignants, sur les infirmiers, les aides-soignants. Alors, Madame la maire, fière de votre ville ?